Mon ami, à ce qui concerne la parole de Dieu, tu n'es pas bien enseigné. N'importe quoi, fiotto. Prendre quelques verres de bière ce 25 décembre, c'est un péché pour toi. C'est quel genre d'enseignement que tu veux faire? Calme, s'il vous plaît. Salem, ça fait longtemps que tu es sorti de la maison pour l'église. Tu traînes ici pourquoi? Y a-t-il un problème? Pas du tout. Mais quand même, l'on peut discuter avec quelqu'un, n'est-ce pas? La parole de Dieu ne se discute pas. On croit en elle, c'est tout. Rex, avec sa croyance dénominationnelle, c'est difficile qu'il te comprenne. Hé, Salem, Davina aussi veut me manquer. Oui, mais là, elle ne peut pas te manquer, c'est juste pour... Non, nous à l'école, on nous a bien enseigné de respecter la Noël qui est une grande fête pour l'église universelle. Une occasion de s'échanger des cadeaux, danser, boire et s'enivrer pour bien se réjouir. Oh Dieu, aie pitié de cet homme. Rex, prête attention à ce que Brandon nous a dit à ce sujet. Salem, parle-lui. Ok Rex, écoute ce que Wembe nous a dit. La fête de Noël est une fête païenne. Dans la Bible, on n'a même pas mentionné la Noël. Ok, Noël dans la Bible. Alors ça vient d'où? C'est un dogme rythme catholique romain. Ça a commencé au lycée. Quand le christianisme sont mariés au romanisme, ils ont formé une religion romaine, des adorateurs des idoles qu'ils ont observé du 21 au 25 décembre. Rex, à l'époque, c'était appelé l'anniversaire du Dieu Soleil. Vois-tu bien les tableaux? Donc c'était un mythe. C'est faux. Le Père Noël est un certain vieil homme allemand nommé Chris Kring, un catholique qui a vécu il y a des années qui faisait du bien aux gens. Mais aujourd'hui, c'est autre chose du commerce pur et simple. On trompe surtout les enfants. La vérité, c'est que toute personne qui a des révélations spirituelles, c'est que Jésus-Christ est né suivant les cycles de la nature dans la même période où naissent les agneaux. Et c'est au mois d'avril que Jésus-Christ est né. Lui étant avec le Dieu qui devait mourir pour les péchés du monde. Donc Dieu la divinité en service afin de mourir pour les péchés du monde. Mon ami, c'est William Marion Branham qui nous a enseigné ça, compris? Ah bon, j'ai compris, mais il faut approfondir car c'est un grand sujet. Donc aujourd'hui, je prends la décision de venir dans votre église pour écouter moi-même. Que Dieu vous bénisse. Bonjour et shalom, très chers frères et sœurs, vous tous qui nous suivez ce matin sur votre chaîne, Lys Tabernacle du Feu du ciel. Bienvenue à votre émission Le pouce autour du feu, comme les Indiens autour du feu. Aujourd'hui, nous recevons le pasteur Paul et quelques de ses collaborateurs qui vont devoir répondre aux questions posées par le spectateur. Bonjour pasteur. Bonjour journaliste. Et comment allez-vous? Très bien par la grâce de Dieu. Pasteur, juste un mot de prière avant de pouvoir commencer notre émission. Ici chez nous, c'est Dieu en prière. Nous te rendons grâce pour ton amour et ta grande miséricorde, car tu nous as permis de nous rassembler en ces instants pour discuter sur ta parole. Sois notre invisible parmi nous. Sois le commencement et la fin, car tu as promis dans ta parole que tu seras l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Sois avec nous. Bénis tous les téléspectateurs, bénis la journaliste et bénis tous
bénis tous mes spectateurs. Père, je te dis merci parce que tu as permis que nous puissions venir en ces instants. Pour ta seule gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen. Sans plus tarder, nous allons passer à l'essentiel. Pasteur, les spectateurs disent que selon vos enseignements sur le baptême au nom du Père, Fils et Saint-Esprit, vous le rejetez alors que cela est noir sur blanc dans la Bible. Comment pouvez-vous vous expliquer? Je vais donner à l'un de mes collaborateurs la parole. Merci pour la parole. Dans la Bible, dans Matthieu 19, 28, Jésus a dit à ses disciples d'aller baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. En suivant les disciples, là nous sommes en Actes 2, 38. Et si nous lisons les Écritures, les autres disciples voient Paul et ils baptisent au nom du Seigneur Jésus-Christ. Merci. Je pense que... D'ailleurs, je vais donner un exemple. La même personne peut avoir plusieurs titres et plusieurs fonctions, mais un seul nom. Jésus-Christ, c'est ça le nom de Dieu et c'est ça le seul nom de Dieu. Et Père, Fils et Saint-Esprit